Bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, votre magazine de société chaque jour du lundi au vendredi dès 10h50 sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'association Élan Argonnet. Et oui, cette association, l'association Élan Argonnet, située à Sainte-Menou, participe à l'accueil et l'avenir des enfants et adultes handicapés, mais aussi au support des familles. Explication avec vous, Jean-Luc Bourdon. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes le directeur général de l'association Élan Argonnet. Il faut expliquer que cette association est ancienne, elle date de 1970. Oui, tout à fait. Donc, située à Sainte-Menou, cette association œuvre en faveur des personnes handicapées, mais que ce soit des enfants ou des adultes. Oui. Donc nous intervenons sur 3 pôles. Un pôle enfant qui est constitué d'un institut médico-éducatif et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, dont l'établissement est situé à Suippes et l'IME est situé à Sainte-Menehould. Un pôle travail et habitat qui regroupe un établissement et service d'aide par le travail, donc appelé ESAT, un foyer d'hébergement pour travailleurs d'ESAT et un service d'accompagnement les vies sociales SAVS et un service d'accompagnement médico-social pour personnes handicapées, un SAMSA. Et sur la partie pôle foyer de vie, donc un foyer de vie qui est situé à Suippes et un foyer d'accueil spécialisé et médicalisé situé à Sainte-Menehould. Alors l'objectif évidemment d'aider ces enfants, d'aider ces adultes aussi à trouver un métier, à trouver une formation. Et ces enfants, que font-ils ? Alors sur le secteur enfant, il y a l'enseignement spécialisé avec 2 enseignantes détachées par l'éducation nationale. Donc pour pouvoir intervenir au sein de nos établissements, mais aussi depuis septembre de 2018 au sein d'une école élémentaire. Donc c'est une classe externalisée. Et après tout ce qui est pré-apprentissage pour pouvoir, dans les limites de leurs possibilités, de pouvoir accéder soit directement à un métier dans une entreprise de milieu ordinaire, ou voire en ESAT si ce n'est pas possible sur le milieu ordinaire, ou malheureusement, j'irai après sur d'autres établissements de type occupationnel ou foyer de vie. Donc vous les entourez du lundi au vendredi sur le secteur enfant, oui, tout à fait. Donc avec sur l'IME différents modes d'accueil qui peuvent être en semi-internat, séquentiel, c'est-à-dire qu'un enfant peut être là par exemple que le lundi soir ou un autre jour dans la semaine, ou temporaire pour pouvoir apporter aussi du répit aux familles. Et puis pour les adultes, vous dialoguez avec eux pour savoir aussi leur sensibilité, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de faire comme formation, comme travail. Ça c'est important, vous ressentez tout de suite ce qu'ils aiment ou non. Alors, on peut le pressentir et puis après, on peut découvrir des choses tout au long de leur parcours. Si on prend sur l'exemple sur les AT où il y a plusieurs secteurs d'activité, on a un pôle blanchisserie qui regroupe blanchisserie, pressing et lèvres automatique, un secteur conditionnement, le métier des espaces verts, les peintures en bâtiment, l'entretien des locaux. La restauration, d'où le reportage sur le restaurant interentreprise. Ils peuvent tester, puis si ça ne va pas, ils peuvent passer dans une autre branche, un autre secteur, par exemple. Ils peuvent tester et en fonction aussi de leurs souhaits, leurs aspirations, et faire des allers-retours, et puis tenter aussi des expériences au travers de détachement en entreprise, pouvoir effectivement aussi accéder au milieu ordinaire. Alors une de nos équipes est allée justement dans un restaurant, la Camuterie, qui forme et emploie des personnes handicapées à Sainte-Menou. Regardez ce reportage de Marilyn Fournier, Philippe Mercier, montage Marc Perron. La Camuterie a ouvert ses portes en octobre 2013. Ce restaurant accueille quotidiennement quelques 170 clients, des salariés des entreprises de la zone industrielle. Mais 700 repas y sont préparés chaque jour, car la Camuterie est en quelque sorte la vitrine de la cuisine centrale de Sainte-Menou. D'ici, on livre les écoles, des foyers de la cité argonnaise. C'est une émanation de l'Élan, une association qui accueille, accompagne des enfants et adultes en situation de handicap. Sur les 22 personnes travaillant au restaurant, 12 sont handicapées. C'est le cas de Jérémy. Il aime son travail. J'avais un projet de trouver un autre travail en cuisine pour apprendre des nouvelles techniques. Et qu'est-ce qui vous plairait plus qu'autre chose ? Toujours rester dans la cuisine et faire pas mal de desserts, car c'est un truc que j'aime bien, faire la pâtisserie. Depuis l'ouverture de ce restaurant, nombreux sont ceux qui ont pu découvrir un métier et valoriser des compétences.
Ici, ces personnes ont pris confiance. Elles se sont vraiment épanouies. On a vu aussi, par rapport à l'amélioration des conditions de travail liées à ce nouveau restaurant, que franchement, elles se sont beaucoup plus investies dans leur travail au quotidien. Ce personnel handicapé est encadré, soutenu aussi, car parfois les tâches à accomplir nécessitent un effort particulier. Je vois, la semaine dernière, on a un travailleur qui n'avait jamais fait le service, qui ne voulait jamais le faire. Et on lui a posé la question, on voyait que la semaine-là, elle était vraiment très très bien. Et on a tenté, et puis en fait, il était super content de l'avoir fait. Donc on va lui refaire plusieurs fois le service. Côté client aussi, on apprécie le restaurant. On salue la qualité des repas et on souligne l'extrême courtoisie, la gentillesse du personnel. Bonne ambiance, ça se passe très bien, très familial. Accueillant, sympathique, attentionné, il n'y a pas de problème. Et preuve qu'ici, la cuisine satisfait la clientèle. En fin de service, les assiettes reviennent vides. Et oui, des assiettes vides, ça veut tout dire, en tous les cas. Alors, on l'a vu dans ce reportage, c'est important justement pour ces jeunes ou moins jeunes d'apprendre un métier, d'être formés, ils sont encadrés par le personnel, découvrir un métier, valoriser aussi des compétences. Et là, ils prennent confiance en eux. Oui, pour compléter la confiance en eux et la reconnaissance de compétences, Oui. on est inscrit aussi dans un dispositif qui s'appelle Différents et compétents. C'est un système de reconnaissance des acquis par l'expérience, donc RAE, et ce qui leur permet de pouvoir passer devant un jury, comme quelqu'un qui présenterait un dossier de VAE, devant un jury qui est composé d'un professionnel de notre secteur et par exemple d'un professionnel de l'éducation nationale, et ils vont passer, donc présenter leur dossier, ça va leur permettre d'avoir une attestation de reconnaissance de compétences par rapport à un métier vraiment du droit commun. Un moment important, un moment stressant aussi pour eux, évidemment, ce sont des étapes. Oui, mais donc on les accompagne, on les prépare et ils nous surprennent. Et la meilleure des récompenses, c'est le pétillement dans les yeux quand on leur remet les attestations. Ils sont heureux. Est-ce que vous les voyez changer avant d'arriver pour une formation, pour un travail, et après, au bout d'un an, de 2 ans, est-ce que vraiment ils changent au niveau du caractère, au niveau du comportement? Je pense qu'un des plus gros changements qui a été remarquable, c'est sur l'exemple du restaurant interentreprise, le fait effectivement que cette cuisine centrale soit en plein dans la zone d'activité, donc on est plus rattaché directement au cœur de l'ESAT et d'être... Ils partent au travail. Ils partent au travail. C'est ça, comme Ils viennent pas travailler à l'ESAT, ils viennent travailler au RIE, comme ils disent. Et on l'a vu, ils sont bien encadrés, on l'a vu dans ce reportage. On entendait justement ce témoignage de dire que ils ont poussé un moment, un jeune, justement, à réussir telle ou telle tâche. Par exemple, là, c'était le service, ils ne voulaient pas. Ils ont poussé, ils ont insisté. En fin de compte, ça s'est très, très bien passé. Et il va recommencer. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. C'est l'épanouissement, la reconnaissance, la valorisation. Donc, l'estime de soi est extrêmement importante. Bon, très familial en tous les cas, ce restaurant, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, et la clientèle est heureuse. Alors, c'est important évidemment pour ces jeunes de travailler, de se sentir efficace, comme tout le monde. Et puis, il y a aussi les familles. Et ça, il faut en parler des familles, parce que vous soutenez aussi, et cette association aide des familles. Oui. C'est pas toujours facile. Non, mais bon, après, chaque personne n'a pas forcément la chance d'avoir un entourage et une cellule familiale qui peut effectivement accompagner. Donc, l'accompagnement des familles, c'est aussi leur permettre d'avoir des moments de répit dans les différents modes d'accueil, comme on disait tout à l'heure, sur le secteur adulte et notamment dans les foyers de vie, foyers d'accueil spécialisés. Aussi, il y a les différents modules d'accueil, que ce soit de l'accueil temporaire. Temporaire, c'est-à-dire, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Un accueil temporaire, théoriquement, c'est 90 jours par an où une personne peut venir en établissement, ce qui permet d'apporter des moments de répit à une famille ou de pouvoir tester si ça va correspondre réellement aux besoins de la personne. Voilà. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont l'accueil de jour où la personne va pouvoir venir en établissement uniquement sur un temps de journée, le soir et les week-ends, elle sera dans son environnement familial. Vous les conseillez aussi, les familles qui peuvent craquer un moment, qui peuvent peut-être avoir des moments de doute. Vous dialoguez aussi beaucoup? Énormément, c'est essentiel. Il y a les professionnels de l'association,
Ce ne sont que des bénévoles ou il y a des Non, professionnels? l'association, c'est 150 salariés sur l'ensemble des différentes structures et on accompagne un peu plus de 330 personnes en situation de handicap, que ce soit sur le secteur de l'enfance ou secteur adulte. Donc là, ils sont là pour soutenir aussi les familles, les conseiller. Ça, c'est important, on vous demande souvent de l'aide? Je dirais que c'est pas spécialement du soutien, pour moi c'est plus de l'accompagnement, c'est un relais, c'est un travail ensemble. Donc le thème de l'émission Ensemble c'est mieux, exactement, ensemble c'est mieux, et la solidarité c'est important. C'est de travailler tous ensemble, de pouvoir réunir tous les différents partenaires, parce que nous ne sommes pas le seul à pouvoir effectivement accompagner une personne, il y a différentes structures, donc on est un des maillons d'une chaîne pour pouvoir faciliter un parcours. Alors vous voyez évoluer, parce que vous ne vous occupez pas que des adultes, vous vous occupez des enfants et vous les voyez évoluer. Cette association existe depuis des années. Vous avez, alors, ils restent généralement, ils peuvent partir dans un autre secteur, par exemple, et vous les voyez plus après. Est-ce que vous avez des nouvelles? Ça arrive des fois, des parcours où on peut retrouver d'autres personnes, de toute façon, on n'a pas vocation à ce qu'une personne rentre dans un établissement et y reste toute sa vie. Ça va dépendre de ce que la personne souhaite. Est-ce que justement certaines souhaitent des choses, certains métiers, certaines formations un peu exceptionnelles? Après, on doit essayer de mettre en œuvre pour qu'ils puissent s'approcher. Ça marchera pas, mais on n'a pas le droit d'interdire. C'est d'essayer de les mettre en face de la réalité. Donc une personne vous demande telle ou telle formation, vous allez voir si, en dehors de tout ce que vous avez là, mis en place... Après, on regardera avec l'ensemble des partenaires, des dispositifs qui existent, de pouvoir essayer de trouver une solution. Ça peut aboutir ou pas, mais qu'ils soient aussi conscients des difficultés de tout un chacun. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des choses mises en place peut-être pour progresser encore et pour évoluer? Parce que je pense que vous avez toujours plein de projets avec les équipes. Il y a toujours plein de projets. Je dirais le maire et président de la communauté de communes de Sainte-Ménéhould, il nous dit assez qu'à l'élan-Argonnet, c'est comme au Galeries Lafayette, il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Des projets, on en a plein sur le secteur enfant. Nous sommes aussi dans une transformation de l'offre par rapport à nos autorités de tutelle, qui sont aussi bien l'Agence régionale de santé que le conseil départemental. Il y a des activités aussi manuelles, il y a des activités, il y a du sport, vous leur proposez toutes ces activités. Il y a plein de sortes d'activités. Du théâtre peut-être aussi, c'est très bien. On s'ouvre aussi énormément sur l'extérieur et on participe à chaque fois que ça soit Sainte-Ménéhould ou sur SWIP avec les activités locales. Sur le secteur enfant, cette année, ils sont en train de travailler avec l'Association nationale de géocaching et la manifestation va se dérouler sur SWIP et on va ouvrir nos établissements du secteur enfant pour pouvoir accueillir cette manifestation au niveau national. Ils sont heureux, évidemment, dès qu'il y a des activités. Par exemple, ce samedi, c'est le carnaval de SWIP et donc tout le monde se déguise. Les équipes ont travaillé sur la décoration, ils vont défiler comme tout le monde. Et vous, votre costume est prêt? Non. Vous ne défilez pas. Défilez pas. Après, si vous me permettez, je voudrais aussi, pour essayer d'avancer sur cette image par rapport au handicap, il y a une journée nationale qui est le 16 mai, qui est le duo D. Et on en a parlé hier justement sur ce plateau. Donc, et nous, on va en reparler évidemment et on fera venir quelqu'un justement sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. Expliquez aux téléspectateurs ce que c'est. Le duo D, très rapidement. Ils n'ont pas vu l'émission hier. C'est une journée qui a été lancée l'année dernière et donc qui se répète pour la deuxième fois lancée par la secrétaire d'État Sophie Cluzel. C'est de permettre à une personne qui est en situation de handicap et demandeuse d'emploi principalement, de pouvoir partager un duo pendant une journée évidemment. Avec un salarié d'une entreprise qui est volontaire pour pouvoir lui faire découvrir l'entreprise, son métier et c'est des leviers on en a parlé hier avec Cap Emploi justement sur ce plateau. C'est extrêmement important et c'est pas assez médiatisé malheureusement. Il faut aller sur le site et s'inscrire et pouvoir trouver... Il faut que la personne en situation de handicap s'inscrive. Après, une entreprise qui est prête avec un volontaire dans son entreprise donner la possibilité de faire ce duo et les structures accompagnantes comme nous, effectivement aussi on s'inscrit. Bon, on en reparlera évidemment sur ce plateau et on fera le maximum. Puis on aura quelqu'un aussi peut-être sur ce plateau, avec moi justement. Merci beaucoup, merci d'être venu Jean-Luc Bourdon sur ce plateau.